Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager quelque chose en fait que j'ai traversé dernièrement dans ma vie, qui pourrait aider certaines personnes parce que justement, parfois c'est bien aussi de vivre les choses en temps réel pour pouvoir en parler parce que les mots sont plus adaptés, peuvent plus parler en fait, en tout cas quand on traverse certaines épreuves. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la nécessité de vivre des malheurs dans sa vie, d'avoir des phases comme ça où on peut traverser des obstacles qui peuvent être douloureux et vous donner encore une fois une clé pour vous apporter de quoi vous relever et vous remettre le plus rapidement possible sur le droit chemin, vous apporter en tout cas toujours des points d'amélioration dans votre vie, ça c'est vraiment mon objectif. Donc c'est une vidéo qui peut peut-être être sensible pour certaines personnes, donc je m'excuse d'avance pour ces personnes. Je comprends tout à fait quand on est en train de vivre quelque chose, parfois, puis chacun est différent à ce niveau-là, parfois on a besoin d'une phase de colère, on a besoin de cette phase de rejet où on ne veut pas en fait accepter les choses, on ne veut pas voir du sens dans les choses, donc pas de souci, c'est pas grave, c'est une vidéo que peut-être vous pourrez regarder plus tard et la voir différemment, en tout cas là-dessus il n'y a aucun souci, chacun traverse les événements comme il le peut, donc pas de problème avec ça, et même si ça peut vous vexer, ça peut vous blesser, j'accepte totalement, j'assume. Si je me permets de vous faire cette vidéo, c'est parce que moi-même j'ai traversé là il y a quelques jours quelque chose qui a été très douloureux et qui m'a permis de voir les choses différemment et de mettre plus vite du sens à cet événement et en tout cas comment l'utiliser et comment avancer à partir de ça. Parce que ce qui est douloureux dans la vie, c'est toujours de voir les choses comme injustes, comme ne pas réussir à y mettre de sens, ne pas comprendre, c'est bloqué sur le fait que pourquoi ça m'arrive, pourquoi, alors que finalement chaque chose en fait est porteur de certaines opportunités qu'il faut oser, qu'il faut réussir à voir, qu'il faut oser saisir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et étant donné que j'ai réussi à le faire, je voulais vous l'apporter parce que je pense qu'on est tous confrontés à ces moments-là dans sa vie. Il y a des choses qui vont vous parler et j'espère en tout cas que ce sera une aide comme moi ça a pu m'aider à avancer beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, on va parler des malheurs, des choses, des événements vraiment douloureux qu'on peut traverser dans sa vie. Alors, je fais vraiment la distinction avec les gros pépins qui vont avoir des grandes conséquences dans sa vie. Là, par exemple, on parle de la voiture qui lâche au dernier moment et qui va vous demander un crédit, ou qui va vous mettre en difficulté financière. Alors, je suis pas du tout en train de rabaisser les conséquences de ce type d'événement parce que c'est très compliqué pour l'avoir aussi traversé il y a très peu de temps. Je sais que c'est assez douloureux, c'est hyper complexe et que ça demande de réfléchir vite et de trouver des solutions et parfois c'est chaotique et ça peut mettre dans l'embarras pendant un certain nombre de temps. Donc je sais que c'est compliqué, mais je parle pas vraiment de ces événements-là. Ça ou même le fait d'avoir perdu une grosse somme d'argent ou de vous être pris la tête avec quelqu'un de très important, un associé, etc. ou même un échec quel qu'il soit. Je parle vraiment pas de ces événements-là qui vont pas avoir tout à fait le même travail, qui vont avoir certains bénéfices, mais qu'il va falloir travailler différemment, voire autrement, passer outre cette phase de colère, de rejet. Là, je vous parle plutôt vraiment des gros malheurs, par exemple un décès, une maladie grave, quelque chose comme ça qui vraiment remet les choses à leur place et vous atteint, vous sentez vraiment cette énorme phase de tristesse, de douleur. Donc je parle vraiment plutôt de ces événements-là. Et donc c'est quelque chose en fait que finalement je me rends compte qu'ils ont vraiment un sens, qu'ils ont vraiment un intérêt à traverser dans la vie. Souvent, j'aime bien dire aux gens que alors ça c'est surtout en consultation que ça m'arrive, où je me retrouve face à des gens qui souhaitent être heureux, qui pensent que le bonheur c'est quelque chose comme ça de stable et qu'il faut le trouver, l'atteindre et puis hop c'est fini, c'est bon, on est parti comme ça roule. C'est pas vrai du tout en fait. La vie c'est toujours des phases, des oscillations comme ça où on passe entre des moments de bien-être extrême et des moments de mal-être en fait. Et c'est sûr qu'on va essayer d'éviter d'avoir des énormes variations, un énorme contraste entre ces deux phases, mais par contre ça reste la vie. C'est nécessaire parce que c'est toujours ces phases désagréables qui vont vous pousser à évoluer, qui vont vous pousser à avancer. C'est jamais dans le confort qu'on va remettre en question ce confort, c'est toujours dans la crise, donc ça en soi,
c'est indispensable et c'est ce qui va vous faire avancer dans la vie, puisque n'oublions pas que nous sommes avant toute chose des êtres vivants qui, grâce à ça en fait, avec cet instinct à toujours avancer, à toujours chercher plus loin, a réussi à dépasser des crises, a réussi à survivre au travers des générations, au travers les différentes évolutions des conditions climatiques par exemple. Mais voilà, c'est vraiment ce qui nous a permis de survivre. Donc nous sommes des êtres profondément poussés au mouvement, à l'action. Donc là-dessus, c'est tout à fait normal et ces phases deviennent nécessaires à ce niveau-là. Par contre, quand on traverse effectivement un moment, un grand malheur, quelque chose qui touche profondément, c'est toujours compliqué de voir les bénéfices à la situation parce que c'est très douloureux, parce qu'on est anéanti, parce qu'on est complètement fragilisé. Et le fait de traverser cet événement, en fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point c'était nécessaire ce type d'événement. Je pense que la mort, le décès, par exemple, ça peut être aussi une maladie ou quelque chose comme ça a vraiment pour vocation de nous permettre à un moment de notre vie, enfin en tout cas à plusieurs moments dans notre vie malheureusement, souvent ça se multiplie, de reconnecter à l'essentiel, mais aux vraies valeurs, à vraiment ce qui est important. Je ne sais pas si par exemple ça vous est arrivé dernièrement de traverser ce type de phase où plus rien n'avait de sens, votre job, tout ce que vous aviez mis en place en fait dans votre vie jusqu'à ce jour, rien n'a plus de saveur à ce moment-là, rien ne vous aide à vous relever, rien n'a de goût, même parfois ça passe même par l'alimentation, vous êtes quelqu'un de très gourmand et pourtant à ce moment-là il n'y a rien qui vous fait envie. Donc ça c'est vraiment une phase où on a enlevé tout le superflu, où on enlève exactement vraiment toute la dopamine, la recherche de récompense, etc. Et tout ça, ça va être vraiment une opportunité où vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui est vraiment, vraiment, vraiment essentiel pour vous. Ça équivaut à être sur votre lit de mort quelque part, et là de vous demander, dans le fond, je vais mourir bientôt. Qu'est-ce qui m'a rendu fière dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qui était le plus important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment donné de l'importance aux choses qui ont de la valeur pour moi? Ça, c'est important. Et ces moments-là, mine de rien, c'est toujours des moments où vous allez pouvoir faire ça parce que tout le superflu de votre vie ne va pas avoir aucune saveur. Vous n'avez aucun biais à ce moment-là. L'influence de la société, de votre famille, de votre environnement, de ce que vous voulez, n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment des moments où vous allez pouvoir vous reconnecter à ce qui est profondément enfoui à l'intérieur de vous et qui a de l'importance. Et c'est que dans ces moments-là, malheureusement, qu'on peut vraiment y avoir accès. Donc là, c'est hyper important d'utiliser ces moments-là. S'il y a bien un sens qu'on peut donner à ce type de grand malheur, comme la maladie aussi, le fait de traverser une grande maladie, c'est vrai que mine de rien, il y a combien de personnes qui après, à la suite d'un cancer, qui ont eu la chance de dépasser ce cancer et ont remis leur vie complètement, l'ont revu complètement, mis en place des énormes changements dans leur vie, se sont reconnectés et sont plus heureux après ça. Il y en a énormément. C'est pour vous dire que ce type de crise, en fait, c'est hyper important parce que ça vous reconnecte à ce qui est vraiment, vraiment essentiel. Et ça, c'est très rare d'avoir des situations dans la vie qui peuvent vous amener autant de lucidité, autant de clairvoyance. Donc, utilisez ces phases vraiment pour ça. C'est en ça que ça a du sens d'avoir des grosses pertes, d'avoir des malheurs. C'est simplement parce que ça vous permet d'être vraiment connecté à vous. Donc il faut utiliser ça dans ce sens-là. C'est ce que j'ai fait et c'est hyper intéressant. Enfin, je me suis rendu compte à quel point, même dans mon malheur, j'avais de la chance parce qu'au final, je me rendais compte de ce qui était vraiment important pour moi et ça faisait des semaines que j'étais en doute à me poser plein de questions parce que vous savez, quand on se fixe des objectifs, quand on croit connaître ses valeurs, on a toujours le doute de savoir si c'est vraiment, vraiment le cœur ou si c'est la tête qui parle. On est toujours influencé et même les rares moments où on arrive à se reconnecter à son cœur pour savoir ce qui est important, il y a toujours un moment, en tout cas moi c'est le cas, où mon mental va venir s'emballer et va me remettre des doutes et va m'interpeller, va me donner envie de faire comme le voisin, etc. Donc il y a toujours des moments où mon mental va revenir à la charge et là, ces moments-là, je vous assure que même en étant au cœur de ma peine, je me suis dit
je me suis dit c'est fou parce que là je me rends compte que ça que je croyais vraiment très important dans ma vie n'était pas si important. Alors c'est pas des objectifs que j'ai complètement supprimés de ma vie, attention, c'est pas du tout ce que je dis simplement que j'ai remis de l'ordre, de la priorité dans ma vie et j'ai compris que si j'avais à choisir en fait entre telle ou telle chose, au final c'est ça qui avait le plus d'importance pour moi au fond de moi. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut penser à se poser ce type de questions parce que heureusement pour nous ça arrive rarement. Mais en tout cas c'est des moments qui sont très fugaces, qui passent en un instant et qu'on peut utiliser et qui va vraiment vous donner en fait la force d'avancer plus loin parce que derrière vous allez mettre du sens, vous allez mettre une utilité à ces moments parce que encore une fois c'est l'incompréhension de ce type de situation qui rend vraiment douloureuses les choses et qui empêche d'avancer. Donc ce que je suis en train de dire aussi c'est qu'il faut pas non plus négliger sa peine. Vous êtes dans une phase où c'est compliqué, enfin où vraiment vous êtes atteint, vous êtes triste, donc pas de souci, vivez votre peine à fond, il n'y a pas de souci. Relâchez bien toutes ces obligations qui sont que secondaires. Concentrez-vous sur l'essentiel, votre famille, l'amour, etc. Toutes ces choses qui ont vraiment du sens pour vous, concentrez-vous là-dessus et vous allez revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que si vous traversez ce type d'événement, en tout cas, ça vous apportera des clés. Encore une fois, si pour vous c'est douloureux et que vous rejetez mon message, aucun problème. Je sais qu'il faut des fois du temps pour que les choses soient aussi entendues comme je le souhaite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez partager aussi vos expériences, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous apporter encore une fois des conseils de l'expérience, des choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!